Neil, tu as fait faillite. Et on a perdu tout ce qu'on avait. Il ne reste plus rien. Il n'y a que Ranbir et moi qui le savions et j'ai essayé de te le cacher, mais quand j'ai compris Pourquoi tu me l'as caché? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'étais très inquiète. Neil. Comment ça, tu t'inquiètes, Pam? Tu croyais que je ne le supporterais pas, c'est ça? Que je ne serais pas capable de gérer la vérité, c'est bien ça? C'est ça que tu pensais? Tu pensais que je suis si faible, que je ne pourrais pas me contrôler, que je deviendrais fou. Je suis au courant, je sais tout ce qui s'est passé. Je sais tout. Je sais qu'on n'a plus rien, qu'on a tout perdu. Je sais aussi que le docteur Kana, mondialement connu, il n'existe plus. Mais tu m'as vu mourir d'angoisse, non? J'étais normal, parce que je ne veux pas que ça affecte mes enfants, tu comprends? Je peux le gérer, Pam. C'est très bien, mais je ne comprends pas que ça a à voir avec ça maintenant. Il y a un rapport. C'est très bien, en fait, que tu le savais et que tu n'as pas du tout réagi. Moi non plus, d'ailleurs. Toi, tu as su pour mon comportement. Est-ce que tu l'as su par Ranbir ou par l'attitude de Ragini? Tu as fait beaucoup pour ta famille. Et tu continues de le faire et je l'apprécie beaucoup. Pourtant, désolé, je dois te dire que Ragini a une longueur d'avance sur toi. Je ne peux que m'incliner devant tout ce qu'elle a fait. Et ce qu'elle a fait, elle ne l'a pas fait pour Arav. Et d'ailleurs, elle ne l'a pas fait non plus pour elle-même. Tu vois, Neil, elle l'a fait pour toi. Mais quoi? Elle a hypothéqué sa maison. Elle a retiré 35 lakhs, puis elle est allée chez Jignesh pour donner cet argent à sa famille et pas à Arav. Tu as entendu? C'est elle, Ragini, ta mère, celle que tu n'as jamais considérée comme ta mère. Tu l'as toujours appelée Ragini Patel. Elle a hypothéqué sa maison, ni pour son fils, ni pour elle-même, mais pour ton père. Elle a su qu'on avait fait faillite en Amérique. Elle savait qu'on était ruinés sans le sou, mais elle a tout fait pour que personne ne le sache, et surtout pas les enfants. Elle a fait tout ça par amour. Oui, elle a tout fait pour les cacher à ses enfants. Elle savait très bien que Jignesh avait des dettes et que ses créanciers le menaçaient. Elle devait sauver le mariage de Nishi et de Jignesh. Elle savait que Neil ferait tout pour eux. Mais qu'en retirant l'argent, qu'il aurait découvert que son compte était saisi, qu'il ne pouvait plus sortir d'argent et que ton père l'aurait pas supporté. C'est pour ça que Ragini a hypothéqué sa maison. Son seul bien, tu sais bien. Elle a pris 35 lakhs. Et elle est allée avec moi chez Jignesh pour donner l'argent à sa famille. Et devant moi, elle a remis l'argent au père de Jignesh. Elle a donné l'argent. Et là, elle en revient. Elle m'a fait promettre de ne rien dire. Parce que Neil venait à apprendre que Ragini avait essuyé les dettes de Jignesh. Elle a fait ça sans rien dire parce que Neil en serait blessé. Il en serait très blessé. Je suis désolée, Ragini, j'ai dû trahir ma promesse. Je suis vraiment désolée, vraiment, que ces deux-là se comportent avec toi d'une telle manière que je devais dire qui tu es vraiment. Je me suis trompée sur toi toute ma vie. Mais Neil, c'est ta femme après tout. Tu aurais pu réfléchir en quoi elle a eu tort. Sans ton aide, elle a élevé tes deux magnifiques enfants de la meilleure façon. Elle a travaillé dignement pendant tout ce temps sans même penser à elle-même. Elle a toujours été digne. Tu aurais pu essayer de la comprendre. On n'a rien fait d'autre que gâcher nos vies par nos haines et nos égos. Neil, est-ce que tu vois ce qu'on a fait? Il est temps d'effacer tout ça. Pour toi, je ne sais pas, Neil. Mais Ranbir, toi, tu vas demander pardon à ta mère. T'as apporté l'argent ou alors on perd encore notre temps? Je l'ai apporté. Mais qui sont ces gens? Ça, c'est mon équipe. Ah bon? Ne te fie pas à l'apparence. On prend exprès des gens qui payent pas de mine. Pour que personne ne voit qu'on a le calibre de gros bonnets. Mais oublie. Où est l'argent? L'argent est dehors. Viens avec moi. On y va. Allez. Attendez. Il n'y a que vous qui venez. Les autres, attendez là. Allez. Par là.
Où est l'argent? Vous allez l'avoir. Mais alors dites-moi quand est-ce que vous rendez le double? Je t'ai déjà dit, pas plus d'une semaine, et c'est bon. C'est ce que vous dites. Mais j'ai quoi comme garantie, dites-moi? Je veux dire, on va faire un document pour la transaction? T'es fou ou quoi? Notre business marche sur la parole. Je t'ai donné ma parole. Tu deals avec nous que si t'as confiance. Ou sinon... Ok. D'accord, j'apporte l'argent. « 30 lacs. Voilà. Tu te fiches de moi? Je me moque pas, non? Y'a qu'à compter. Une seconde. 60 lacs. La semaine prochaine. Bon, c'est déjà ça. Reviens la semaine prochaine pour vos 60 lacs. Compris? Pars maintenant. Mais pars! Mon Dieu! Envoie-nous des idiots comme lui, et le tour est joué! C'est bon. Pas besoin de dire quoi que ce soit. Je vais me rafraîchir. Écoute, je ne savais pas tout ça. Je me suis déchaîné. Sur toi, sans savoir. Je n'aurais pas dû dire tout ça. Je suis désolé. Je t'en ai parlé hier, non? Tu aurais dû me le dire. Je ne suis pas voyant, Ragini. Comment j'aurais pu le deviner, moi? Tu aurais dû tout me raconter. Tu réalises, Nachiquette. Tu me fais encore des reproches. Tu connais ton problème. Tu ne reconnais ou n'acceptes jamais tes erreurs. Maintenant, tu sais que ce n'est pas de ma faute, mais tu m'accuses encore. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je ne suis pas voyant et tu continues. Ça fait des années que je te connais. Ça ne m'étonne plus. Je ne me bats pas avec toi. Mais j'ai une demande. Si jamais un nouveau problème devait encore se produire, n'en parle surtout pas devant les enfants. Ces choses les affectent énormément, tu sais. Toi et moi, on aura souvent des disputes, donc je te le demande. S'il te plaît, promets-moi que tu ne le feras pas devant les enfants. Ouais, ok. En fait, tu m'as... pardonné ou pas? Pardonner de quoi? C'est le problème chez toi. Tu changes de sujet et après on ne sait même plus où on en est. Tout devient confus. Je t'ai pardonné. Arrête de te battre. C'est comme ça qu'on pardonne chez toi. On dirait que tu me fais une fleur maintenant. C'est comme ça qu'on demande pardon. Tu me donnes un ordre, là. Tu viens de dire que tu me connais, que tu me comprends. Alors? Ça ne veut pas dire que je dois tout accepter de toi, Nachiquette. Ouais, c'est ta nature, Ragini. Tu n'acceptes jamais rien. Ragini a toujours raison. Nachiquette, tu... Ok. Je suis désolée. Non, je suis désolé. Pourquoi tu t'excuses? Non, je m'excuse, moi. En tout cas, c'est pas la faute de Rambir avec Arav. Il avait simplement... Je suis trop bête, papa. Je n'ai pas vu ton amour. Et je t'ai détesté 18 ans, sans voir l'ensemble du tableau. Je n'ai même pas essayé. Franchement, je ne voyais rien. Rien. Je ne voyais rien de ce que tu traversais. Ou de ce qu'une mère vivait quand on l'a séparée de ses enfants. Je n'y avais pas pensé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne mérite pas que tu me pardonnes. Punis-moi. Punis-moi, je le mérite, je le mérite. Punis-moi, sinon cette haine que je t'ai portée pendant 18 ans va me tuer. Je serai complètement foutu. Je serai foutu. Je suis le même petit Ranbir.
qui fichait tout en l'air à la maison, qui cassait ses nouveaux jouets, qui... Mais dès que je demandais pardon, tu m'embrassais, tu me pardonnais, alors pardonne-moi. Je suis désolé. Pardonne-moi, maman. Qu'est-ce que tu dis? Redis-le, Ranbir. Pardonne-moi. Après, tu m'as appelé maman. Ranbir, dis-le encore. Maman. Soani, je jure, je ne l'ai pas appelé. On n'a pas fait ça. On ne savait pas qu'il serait là. Oui. Allez, on va quelque part. Et pourquoi? Je veux dire, ça devrait pas t'embêter que Jignesh soit là, dans le coin. Tu ne veux pas arrêter de te déplacer pour pas le voir. C'est pas ça, mais je ne veux pas qu'il nous voie, c'est tout. Ok, on va s'asseoir là. Oui. Il ne saura pas qu'on est là. Il ne peut pas nous voir là-bas. Viens, allez, viens, c'est parti. Assieds-toi. Cette fille est jolie, pas vrai? Mais qui? Elle? C'est Soman, non? Monsieur Mishra, le laitier, c'est sa fille? Quoi? La fille d'un laitier peut être aussi glamour. Elle est trop... sexy. Oui, mais qu'est-ce que... Mais c'est son sosie? Ah... Comment tu regardes les filles? On est en Inde, pas aux États-Unis. Ils finiront par te tabasser. Mais regardez, elle va vers la table de Jignesh. Oh oui. Mais regardez, elle va vers Jignesh, là. Salut. Mais on se connaît, non? Non, mais il n'y a pas de mal à faire connaissance. Est-ce que je peux m'asseoir? Ok, d'accord, je me mets là. En fait, je suis toute nouvelle en ville. Je ne connais personne. Alors, je veux me faire des amis. Bon, alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu es d'accord, on peut être amis? Écoute, je suis marié. Ah, mais c'est bien en fait que tu sois marié. Comme ça, ni ta famille ni la mienne ne se doutera de rien. Et ne t'inquiète pas, je suis sûre que je peux gérer ta femme. T'inquiète. Écoute, je respecte les femmes, d'accord? Et en plus, je suis énervé. S'il te plaît, pars avant que je devienne grossier. Vas-y, va-t'en. Mais... Ok, alors je te laisse. Regarde, Nishi, tu doutes encore de beau-frère. Il vient de jeter une très belle fille. Ouais, si j'étais à sa place, elle serait déjà dans mes bras. Stop! Tu me prends pour une idiote, hein? C'est facile de voir que tu l'as jeté juste parce que j'étais là, juste pour me faire de l'effet. C'est vraiment n'importe quoi. Pour qui tu te prends ici? Et pour qui tu me prends? Je te prends pour ce que t'es. Tu es un dragueur, c'est Ça tout. suffit, Nissi. Ça suffit maintenant. Je te l'ai assez répété. Mais tu n'es pas prête à comprendre. Je rame jour et nuit pour régler les choses pour nous. Je fais tout pour que ça s'arrange entre nous. Pourtant, je crois... je crois que je t'ennuie. Et je ne t'intéresse plus. Si tu veux être loin de moi, d'accord. Pourquoi tu me dis pas clairement, Jignesh, sors de ma vie, c'est tout. Dis-le. Une seconde. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis que tu m'ennuies? Jignesh, comment tu peux penser Tu ça, m'y voyons? obliges. C'est toi qui me force à penser comme ça, Nishi, c'est toi. Je fais tous les efforts pour notre mariage, j'en bats vraiment, Nishi. Toi, tu penses que j'ai tort? Quoi que je fasse, tort. Même quand je fais au mieux, tort. Ça veut juste dire que je t'intéresse plus, que je t'ennuie, Nishi, et que tu me veux plus dans ta vie. C'est ça, non? C'est ça? Exact.
Je ne veux personne de faux dans ma vie, même pas toi, tu vois. Attendez, les gars. C'est pas l'endroit pour se battre. Alors, restez tranquille, s'il vous plaît, hein? Merci, Nishi. T'as fini par le dire. Je réalise enfin que je suis un vrai idiot. Je ne vois pas où est l'amour. D'accord. D'accord. Tu ne m'auras plus sur le dos. Jamais. Jamais. Je te libère de ce lien. Je ne veux plus te voir, Jignesh. Je ne veux plus voir ta tête de menteur. Un homme qui a une maîtresse, un homme qui voit des femmes à l'hôtel, et ça ne m'intéresse pas du tout, non. Tes parents n'ont pas besoin de moi. Juste de mon argent. Alors, s'il te plaît, je ne peux plus te voir, c'est clair. Au revoir, Nishi. Beau-frère? Nishi, beau-frère s'en va, là. Arrête-le. Mais enfin, s'il part maintenant, il ne reviendra plus. Pourquoi vous vous êtes battu? Il ne connaît même pas cette fille. Mais arrêtez, vous deux. Je m'en fiche complètement qu'ils la connaissent ou pas. Restez donc en dehors de ça. Je vous l'ai dit, ne vous mêlez pas de ma vie, s'il vous plaît. Stop. Nishi. On est vraiment écoute. désolé, hein? Nishi. Nishi, Nishi, c'est toi? arrête. Nishi. Alors on fait quoi? 1 minute. Swanee? Allô? Maman, en fait, tout tourne très mal. Qu'est-ce qu'il y a, Swanee? Maman, en fait, Nishi et beau-frère, Qu'est-ce qui leur arrive? Tout va bien? Nishi. Qu'est-ce que tu fais, chérie? C'est rien, maman. C'est... Je veux juste rester seule. Pourquoi tu fais tout ça, hein? Pourquoi tu détruis ta vie, Nishi? On sait que tu t'es disputé avec Jignesh, Nishi. Donc tu le sais. C'est bien. J'en peux vraiment plus de cette situation. Où tout le monde essaye tout le temps de nous remettre ensemble. Moi et Jignesh, j'en peux plus. J'ai décidé, maman, que... Je vais divorcer de Jignesh. Enfin, c'est fini! Cette relation qui n'avait aucun sens part enfin aux oubliettes! On est officiellement divorcés, tu peux partir! Je leur donnerai de l'amour pour deux, je les aimerai tellement, et je les élèverai si bien que... Tu ne leur manqueras jamais, crois-moi! Qu'est-ce que tu dis? Tu veux un divorce alors, hein? Oui, maman, un divorce. Je ne veux plus. Je ne peux plus continuer, non. Les choses ne marchent plus entre nous, maman. De plus, ça sert à quoi de continuer sans résultat? J'ai décidé d'en finir. Une fois pour toutes, oui. Je veux un divorce et c'est tout. Ça suffit. Tu as raconté assez de sottises. Ne dis plus rien. N'ose plus jamais parler de divorce parce que c'est impossible. Sais-tu vraiment ce que c'est de divorcer, hein? Tu en parles tellement souvent de divorcer. Laisse-moi t'expliquer ce que ça implique de divorcer. Le divorce veut dire être seul, des responsabilités, des épreuves, les railleries déplacées, des regards insultants, la douleur, les larmes, la souffrance. Il y a tellement de souffrance, Nishi. Tu penses vraiment être assez forte pour surmonter tout ça, pour surmonter ces horreurs? Je vais devoir y faire face, maman, et de plus, j'ai pris ma décision, alors... Mais tais-toi! Tu as perdu la tête! Tu es devenue complètement folle!
Lève-toi une minute. Allez, lève-toi. Est-ce ta décision finale? Tu t'es vraiment décidé? C'est ce que tu veux? Bien alors, fais comme tu veux. Tu vas faire quoi après, hein? Dis-moi. J'ai plein de projets, papa. Je peux finir mes études et je peux devenir un médecin comme toi. Je peux vivre comme une femme indépendante et ne dépendre de personne, papa. Bon, très bien. Ta confiance m'impressionne, Nishi. De plus, je suis sûr que si ma fille est bien décidée à réussir, qu'elle sera capable de devenir un médecin, alors elle deviendra une femme indépendante. Mais il se passera quoi après? Je ne parle pas de choses générales. Je te demande seulement après avoir réussi. Si l'amour que tu portes pour Jignesh, tu seras capable d'oublier cet amour pour toujours et pour le restant de ta vie? Si je te demande, penses-tu pouvoir me promettre qu'après être devenu un médecin et une femme indépendante, que tu pourras ne plus jamais repenser à Jignesh? Tu peux me le promettre? Non, papa. C'est techniquement... c'est impossible, tu vois. Mais ta décision et ce que tu vas faire est-elle aussi techniquement possible? Je ne fais que demander. Tu as un exemple? Ta mère et moi. Tu as un exemple devant tes yeux. T'en penses quoi? J'ai raison, non? On a appris une décision similaire que celle que tu prends maintenant à 18 ans. On ne va pas parler de la raison ou même à qui était la faute. On ne va pas en parler, d'accord? Qu'est-ce qu'on a gagné depuis? Quel a été l'effet sur nos vies depuis ces 18 ans? On est resté loin de l'autre pendant 18 ans. On vous a élevés et on a vécu avec de la haine et de l'amertume l'un pour l'autre. Avec le temps, la haine et l'amertume se sont intensifiées entre nous, Nishi. Et puis quoi? Que s'est-il passé? On a accompli quoi, Ragini? On a accompli quoi? Rien du tout. On n'a pas réussi à passer à autre chose. Ta mère aurait pu passer à autre chose et rencontrer quelqu'un. Peut-être que moi aussi, Nishi. Mais on n'a pas pu. Pourquoi? Parce que si tu aimes vraiment quelqu'un, c'est pour toujours, Nishi. Un bout de papier avec le mot « divorce » écrit dessus ne peut pas briser tout. Regarde. Regarde. Si on n'avait pas fait ça il y a 18 ans, je veux dire que on aurait pu être ensemble pendant ces 18 ans, heureux ensemble. Si seulement l'un de nous avait pu nous convaincre. Et puis les faits sur nos enfants, élevés séparément. 2 avec ta mère, 3 avec moi. Pas d'amour entre frères et sœurs. Et un parent seulement. Il en est sorti quelque chose de bien, juste dis-moi. Je te demande. Si l'un de nous a pu oublier notre ego, ça ne se serait pas passé. Et tout irait bien. Réfléchis bien, Nishi, chérie. Je n'empêcherai jamais mes enfants. Tu sais que je ne t'arrêterai pas, Nishi, mon amour. Si tu as pris ta décision, tu sais que, peu importe qui te soutient, ton père sera toujours là pour toi. Mais s'il te plaît, réfléchis-y. Le pauvre gars n'est même pas têtu. À la place, il essaie. Jignesh, je ne comprends pas pourquoi tu es aussi têtu. Essaie de le pardonner au moins. Le pardon est une belle vertu. L'art du pardon. On dit que ceux qui pardonnent sont de belles personnes. Essaie une fois au moins. Si tu n'en es pas capable, on trouvera autre chose. On en parlera. Je parlerai à Jignesh, mais il faut vraiment que tu essaies. Ne laisse pas tomber une relation. De plus, on ne sait jamais, car le futur est un vrai mystère, tu sais. Il est possible que toi ou Jignesh rencontre quelqu'un et passe à autre chose. On ne sait pas si votre relation fonctionnera. On ne sait pas. Rien n'est gagné d'avance, mais au moins il y a de l'espoir. Tu comprends ce que je veux dire? J'espère rien dire de mal. Tu as essayé de comprendre?
Je pense que tu devrais essayer. C'est à toi de voir. Monsieur, Jignesh est là. Et il voudrait te parler. Jignesh, pourquoi tu es dehors? Je t'en prie, allez, viens. Assis-toi. Jignesh, tu es venu très soudainement. Avec Ragini, on essayait de convaincre Nishi. Qu'est-ce qui s'est passé au resto? Beau-père, j'abandonne. J'abandonne. Pourquoi? J'ai fait tout pour convaincre Nissi, j'ai fait tout. Tout ce que j'ai pu, elle est pas prête à comprendre. Elle me fait pas confiance. Ça sert à quoi d'être en couple quand il n'y a pas de confiance? À quoi ça sert? Dites-moi, beau-père, je ne sais pas. Jignesh, ne dis pas ça. On fait de notre mieux pour convaincre Nishi, on fait de notre mieux. Elle va comprendre. C'est ça le problème. Elle ne comprend pas d'elle-même et il faut toujours lui expliquer. Ça sert à quoi? Elle viendra peut-être me voir une fois convaincue. Imagine qu'il se passe qu'un seul incident et Non, elle repartira. Quoi? Elle me fait pas confiance, tu comprends ça? J'ai réalisé qu'en fait, elle ne m'aime pas, c'est ça. Jignesh, c'est faux. Beau-père, elle ne veut pas de moi dans sa vie. Il devait manquer quelque chose dans ma façon d'aimer. Beau-père, j'ai décidé que je ne veux plus faire partie de ce couple. Je suis juste venu vous le dire. Jignesh, qu'est-ce que tu dis? S'il te plaît. Non, une autre chose. Tu m'as donné cet argent en pensant que ça m'aiderait pour mon mariage avec Nissi. Alors, beau-père, pour tout te dire, je voulais pas de cet argent. Mais Jignesh, qu'est-ce que tu... Je ne voulais que Nissi. Je voulais l'amour de Nissi. Je voulais son soutien. Que vais-je faire de tout cet argent quand je n'ai plus Nissi, hein? Alors, s'il te plaît, reprends cet argent, beau-père. Beau-père, pardonne-moi. Je n'ai pas pu être à la hauteur. Je prie pour que vous soyez heureux. Belle-mère, je voulais te demander... S'il te plaît, prends soin de Nissi. Je sais que je vais beaucoup lui manquer, mais elle ne vous le dira pas, je la connais. Je la connais bien. Mais tu es sa mère. Tu dois comprendre. Prends soin d'elle. Mais Jignesh... Je vais y aller. Jignesh, écoute-moi. s'il te plaît, reste avec nous. Jignesh, écoute-moi. Essaie de Beau-père, comprendre. non. C'est ma requête S'il pour te toi. plaît, Jignesh, non. Non, c'est ma requête pour S'il te toi. plaît. On peut Jignesh, s'arranger, écoute-moi. Jignesh, s'il te plaît. Pardon. Jignesh! ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे Je ne peux pas vivre sans toi, Jignesh, non. S'il te plaît, ne me quitte pas. तेरी उंगलियों से जा Je t'aime. Je t'aime tellement. ना लागे किस तरह गिर ये सुलझे Et pardon d'avoir douté de toi. Je te promets que je ne le referai plus, non. है रोम रोम एक तारा Je suis stupide. Je suis une idiote. S'il te plaît, pardonne-moi, Jignesh. Pourquoi tu t'excuses, Nissi? भागे तेरी Je t'aime tellement. से जा उलझे कोई टोह Mais promets-moi une chose. Ne me quitte plus s'il y a un problème. Ou un malentendu. Ne me quitte plus jamais.
Je ne te quitterai plus. Je te promets. Emmène-moi avec toi. Bien sûr que je t'emmène. Je ne peux plus être sans toi. Tu sais à quel point je t'aime. Est-ce que tu sais ça? Tu peux pas imaginer. J'avais l'impression de laisser ma vie entière derrière moi quand je m'apprêtais à partir. Prends ma vie avec toi, alors. तूने मुझको है चुना कैसे तूने अनकहा सब सुना तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना Je t'enverrai l'argent chez toi. Je te le donne en tant que père. Tu ne peux pas refuser. T'inquiète pas, je suis avec toi. Tout ira bien. Merci, beau-père. Je t'aime, papa. Tu es mon héros. Je t'aime aussi. Nishi, tu sais quoi? Tu es ma fille aînée. J'ai eu l'honneur de devenir un père grâce à toi. C'est pour ça que je suis revenu en Inde quand tu m'as appelé. Prends soin de toi. Plus une seule larme. Promets-le-moi, s'il te plaît. Tu me le promets? Promis. Je t'aime. Pardon, maman. J'ai été très mal élevée, oui. Ça suffit, ma Nishi. Nishi, sois heureuse. Sois heureuse, c'est tout. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, chérie. Arav, tu vas être tellement riche bientôt. Offre-moi un nouveau vélo, s'il te plaît, je n'en ai pas, d'accord? Oublie-le, Arav. Il ne se souviendra même plus de nous une fois qu'il sera riche. Mais non! Tu as entendu? Arav, dis-moi quelque chose. C'est ton père qui te l'a donné? T'es fou? Je me suis débrouillé tout seul. Mais comment? C'est un secret, je ne peux rien te dire. Je le dirai quand l'heure viendra. Les gars, allez-y. Je dois finir du travail. Arjun, viens. J'ai du travail à côté. Arav. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui te gêne? Qu'est-ce que t'as traîné dans mes pattes? Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, j'ai pas de problème. Ok? Je veux que tu arranges ta vie et que tu fasses tes preuves. J'ai aucun problème avec ça. Je doute pas de tes capacités ou de ton potentiel. Mais je m'inquiète que tu risques de te perdre en chemin en essayant de faire tes preuves comme ça. Éventuellement, les choses vont se calmer à la maison. Et je ne veux pas qu'il y ait de problème cette fois-ci. Ne pense pas que je suis ton frère ou ton pote. Prends mes conseils, mais considère-moi comme un étranger. Ça suffit. Tu as fini? Même si tu étais la seule personne au monde, je ne prendrais pas tes conseils. Parce que je ne peux pas oublier la souffrance que j'ai vécue quand j'ai perdu celle que j'aime à cause de toi. Et tu t'attends à ce que je t'écoute? Écoute, Arav. Je disais seulement que si tu refais une erreur, papa n'est plus dans la position de pouvoir t'aider cette fois-ci. Tu comprends ça? C'est simple à comprendre. Je n'ai pas besoin de son aide.
Tu n'es pas capable de comprendre. Je comprends la situation très bien. En fait, je veux juste prouver que je suis un bon fils. Il vaudrait mieux que tu restes à l'écart de tout ça, car je n'ai pas encore pu oublier mon passé. Et pour cette raison, tu dois comprendre qu'il faut rester loin de moi, sinon ça va mal se passer pour toi, Ranbir. Reste à distance de mes affaires, tu m'as bien compris? Tu as l'air heureuse. Oui. Je ne pensais pas que les choses iraient mieux si vite entre Nishi et Jignesh. Dieu merci. On a trouvé une solution à l'un de nos problèmes. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Tu ne penses pas à notre mariage sous contrat et au fait de voir si on a besoin de continuer à faire semblant devant tout le monde maintenant que les choses vont mieux entre Nishi et Jignesh? Tu as dit quelque chose? Non. Tu ne dis pas combien de temps on a encore besoin de faire semblant d'être mariés? Donc tu souhaites qu'on se sépare, c'est ça? Tu veux retourner à ton ancienne vie? Mais tu ne veux pas parler de ton souhait. Pourquoi je n'en parlerai pas? Certaines habitudes restent. Comme toujours, j'initie avec toi. Qu'as-tu décidé alors? Quoi? Donc tu souhaiterais que je réponde pour toi. Mais pourquoi tu ne réponds pas, toi? Je te demande ce que tu as décidé. Je n'ai pas encore décidé. Pourquoi tu me demandes? Tu pensais à quelque chose? Non. À rien. Tu n'allais pas me dire quelque chose? Tu ne donnes que des serments aux autres. Je vois que ton ego s'est encore installé entre nous. Mais il faut que tu répondes aujourd'hui. Je vais faire en sorte que tu répondes aujourd'hui. Tu as dit quelque chose? Non? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai tout expliqué à Nishi devant elle. Elle a compris, mais elle n'a pas l'air d'avoir compris. Ou est-ce qu'elle fait exprès pour que je réagisse? Tu sembles avoir oublié qu'on a décidé de se remettre ensemble. La raison pour laquelle on s'est remis ensemble n'existe plus. Dois-je prendre une décision pour le futur tout seul? Ce n'est pas juste que je le fasse tout seul. Bien sûr, c'est à toi de décider. Pourquoi? Tu as eu tellement de problèmes professionnels récemment. Tu devrais trouver une solution pour ça, alors pourquoi pas aussi pour notre couple? Bon, alors, c'est bon, mais tu sais que je te le demande. Je veux que tu t'expliques maintenant. En quoi ma décision importe? Je ne pense pas que ma décision t'apportera des solutions. Oui, mais quand même, j'aimerais... Si tu as des suggestions pour le futur et par rapport à ce qu'on peut faire, j'aimerais savoir, tu sais? Je ne sais pas. C'est à toi de voir, Nachiket. C'est toi qui prendras la décision. D'accord. Si tu veux que je prenne la décision, je vais le faire. Vu que tu n'as rien à dire et que j'ai de très gros problèmes en Amérique, j'irai et je m'en occuperai là-bas. C'est tout. Alors tu penses vraiment y retourner? Oui. Dis-moi si tu as une autre solution. Je n'ai rien à suggérer. Tu décides comme toujours. Tu aurais pu m'en empêcher? Qu'est-ce qui se serait passé si tu m'avais arrêté? Reste avec moi. Est-ce que c'est nécessaire de te le crier?